Le 9 septembre, il y aura les annonces d'Apple, la keynote annuelle qu'il y a tous les ans. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, on va encore parler des iPhone 17, mais surtout de qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va être annoncé. Et attention, je préviens tout de suite, tout ça c'est que des rumeurs encore une fois. Il peut y avoir des surprises, j'espère des dingueries intéressantes. Bon, on verra bien. Donc c'est parti. Pour commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne. Merci beaucoup, parce que là j'en ai eu vraiment beaucoup et ça me fait plaisir, vraiment énormément. Ça m'aide aussi énormément et ça me motive à faire encore de meilleures vidéos, encore à progresser et surtout avec vous. Voilà, c'est dit et franchement je suis très content. Et merci aussi à ceux qui me suivent et qui sont toujours là. Merci beaucoup. Et oui, c'est pas officiel, mais le 9 septembre, on va annoncer les nouveaux iPhone 17 et d'autres trucs. Je sais pas, on va voir. On va en parler maintenant et on va commencer par les iPhone 17. Et oui, les iPhone 17, c'est le clou du spectacle. Donc, on commence par ça. Il y aura un iPhone 17 classique. Le prix ne devrait pas changer par rapport à l'année dernière. Il devrait y avoir aussi un iPhone R qui devrait remplacer l'iPhone Plus qu'il y avait. Et ça, je trouve ça bien dommage. Il y aura aussi des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max avec le design d'un Pixel 10 qui est très beau d'ailleurs, avec une nouvelle couleur orange pour ceux qui aiment. Il est pas moche, c'est pas mon truc, mais quand même pas mal. L'iPhone 17R devrait coûter environ 1150. Voilà pourquoi c'est dommage qu'ils n'ont pas laissé l'iPhone 17 Plus, parce que le 17 Plus il aura coûté vers les 1050, 1099, quelque chose comme ça. C'est quand même un peu moins cher, mais non. Là, si vous voulez la grande taille, va falloir prendre le 17R. Donc il va falloir s'adapter à la possible batterie courte, qui ne sera pas aussi performante que les autres, à moins que cette nouvelle technologie de batterie, cette rumeur se fasse vraiment, ce serait bien. Mais j'espère que c'est pas que dans les iPhone 17R, non, je pense pas. S'ils le font, c'est sur toute la gamme à mon avis. D'ailleurs, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, ils ont promis qu'il y aurait une bonne batterie. Il y aura une batterie de 5000 mAh. Donc ce sera super si vraiment ils le font. Alors je sais pas justement si cette batterie ce sera avec la nouvelle technologie, je sais pas. Ou si la nouvelle technologie sera que sur l'iPhone 17R quoi. À voir. L'iPhone 17 Pro va commencer à 1299. Encore une fois, c'est du rumeur, hein, rien n'est sûr. Et ça fait une petite augmentation si c'est vraiment ce tarif par rapport à l'année dernière. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça va commencer avec la capacité de 256 Go. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait avant. À ce tarif-là, au moins 256 Go. Je sais pas, Samsung, c'est ce qu'ils font. Hein. Les S25 Ultra, il n'y a pas de version en 128 Go si je me trompe pas. Voilà. Là, il y est. Et c'est bien parce que quand vous avez un téléphone qui filme en ProRes, le ProRes, si vous vous souvenez bien, c'est 1 minute de film, de tournage quoi. 6 Go. Donc ça prend 6 Go de place. C'est énorme. Si vous faites des photos en ProRAW, ça prend de la place aussi, etc. Donc 128 Go, c'est ridicule. Maintenant, normalement, j'espère que c'est vrai cette rumeur, ça commencera à 256 Go. L'iPhone 17 Pro Max, alors lui, il risque de dépasser les 1500 €. C'était déjà très très cher, mais là c'est encore plus très cher. C'est du Apple quoi. Voilà, à ce prix-là, limite il aurait pu mettre commencer à 512 Go. Voilà. Mais bon, 256 c'est correct. Ça va coûter cher.
Les Apple Watch. Ouais, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui attendent de la nouveauté. Je suis pas sûr qu'il y aura deux grosses nouveautés. Il y aura les Apple Watch série 11 et un modèle SE. Apparemment, il y aura un nouveau design avec des bordures encore plus fines. J'ai vu une rumeur comme quoi que ce serait que sur le SE. Moi, je ne crois pas. Je pense que ce sera sur tous les modèles. Ou rien, ça va être comme l'année dernière peut-être. Il y aura une meilleure puce, meilleure réactivité, mais c'est tout. Il devrait y avoir, pour les versions cellulaires des Apple Watch série 11 et l'Apple Watch Ultra, une nouvelle puce 5G. Ce sera plus la 4G. Bah, c'est bien quand même, parce que c'est bien plus performant la 5G. Même si la 4G, ça marche pas mal, mais la 5G, c'est encore mieux. Et à mon avis, les prix devraient pas beaucoup augmenter. Enfin, j'espère. Ça devrait rester à peu près dans les mêmes eaux. On verra. Il est possible qu'on annonce des nouveaux AirTags, que logiquement devrait s'appeler AirTag 2, plus performant avec une nouvelle puce qui émettait jusqu'à 15 mètres, mais qui passerait à 60 mètres. Parce que vous savez, il y a un système de croisement avec les iPhones. S'il y a un iPhone qui passe à côté de cette puce, cet AirTag, s'il est accroché à un porte-clés par exemple qui a été perdu, après il balance la position aux propriétaires qui ont perdu ses clés par exemple, ou son portefeuille ou autre. Donc 60 mètres, c'est quand même plus large que 15 mètres, hein. Ça fait quand même 5 fois plus ou 4 fois plus, quelque chose comme ça. Donc ça peut être une bonne chose. J'espère qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix non plus, parce que c'est quand même pas donné déjà. Ça coûte 35 € je crois à l'unité. Donc ça aussi c'est à voir. Mais une amélioration ce serait pas mal, parce qu'ils sont sortis que en 2021. Voilà, donc ça commence à dater, il faudrait peut-être évoluer quoi. Donc possiblement il y aura aussi un rafraîchissement de l'HomePod mini. Ça date quand même, le premier modèle de 2020. Avec peut-être une nouvelle puce, avec une meilleure performance, un meilleur son je suppose, peut-être des haut-parleurs améliorés, je ne sais pas. Et aussi un nouveau Wi-Fi, hein, un Wi-Fi 6E par exemple, pour recevoir la musique en meilleure qualité via Internet. Donc ça aussi ce serait sympa, c'est un produit qui m'avait intéressé à une période. Bon, à voir, on verra si c'est intéressant. Et peut-être un nouveau Vision Pro, vous savez, l'ordinateur spatial d'Apple avec le gros casque là, où on pouvait faire des choses, j'en ai parlé, hein, cherchez dans ma chaîne, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus il y a 1 an et demi. Donc une version peut-être plus accessible, entre guillemets, accessible Apple, hein. Donc 3000 € au lieu de 4000 par exemple, 4000 ça reste cher, même 1000 € c'est cher, franchement c'est déjà cher. Mais bon, je sais pas si c'est possible qu'ils annoncent un nouveau Vision Pro, parce que quand même ça fait déjà 1 an et demi qu'ils l'ont pas mis à jour, hein. Je sais pas si beaucoup de gens sont intéressés par ça. Moi j'en entends pas parler du tout, hein, de ces Vision Pro depuis un certain temps. Donc à voir s'ils vont annoncer. On va voir c'est quoi leur prix, moins cher peut-être, hein, ou le même prix, hein. Oui, je bouge pas le prix, hein. Je crois que c'était 4200, c'est ça? Bon, on verra. Moi personnellement ça m'intéresse pas. Je sais pas si ça intéresse d'autres personnes encore. À voir. Encore une fois, tout ça, c'est des rumeurs, hein. Reste à voir ce qui va être annoncé ou pas. Moi, perso, j'aurais aimé des nouveaux AirPods Pro 3. Il y avait une rumeur comme quoi il faisait un AirPod 3, donc celui qui a la vraie réduction de bruit, avec un petit écran qui affichait l'état de la batterie. Ce serait vraiment bien. Parce que 300 €, il y a juste une petite LED. Moi, je trouve que c'est pas très pratique, l'histoire de la LED. Quand tu mets un AirPod, elle s'allume pour dire que c'est bon en orange ou vert. Non, c'est pas pratique, hein, du tout. Je vois, j'ai ma femme, elle a des écouteurs qui coûtent 30 balles. Bah, il y a 2 petites LED niveau de batterie, gauche 3. C'est super ça. Et sur un appareil à 300 balles, il n'y a pas. Je trouve ça dommage, alors que certaines marques l'ont déjà fait. Bon, on peut le voir sur le téléphone, hein, mais voilà, il faut avoir le téléphone. Il faut l'ouvrir pour que ça affiche. Bon, moi c'est un truc que j'aimerais bien voir sortir, parce que les AirPods Pro 2, ils commencent à dater quand même. Donc ce serait bien une mise à jour. Et bien sûr, pour les Apple Watch, j'attends toujours la lecture de glycémie. Moi, j'ai besoin de voir la glycémie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien la voir. Je sais pas si c'est aussi fiable que le truc qu'on met les diabétiques très avancés qui le mettent là
C'est une petite piqûre. Je suis pas sûr que ça soit aussi fiable, mais je pense que ça pourrait aider hein, des gens qui ont le diabète type 1, comme moi. Ça suffirait. Type 1, c'est le plus bas. Hein. Vous ne fiez pas au numéro 1. C'est le plus bas. Bon, c'est rien de grave. Hein. Mais je pense que ça pourrait aider même ceux qui ont un diabète plus évolué. Peut-être ça éviterait la piqûre. Je ne sais pas pourquoi Apple le sort toujours pas, parce que la technologie, elle est là. Il y avait un moment donné où ils disaient qu'ils n'avaient pas encore miniaturisé, alors qu'il y a des montres déjà qui l'ont. Elles ne sont pas beaucoup plus grosses que l'Apple Watch. Peut-être qu'ils cherchent un truc très petit, très fin, je ne sais pas. Mais personnellement, je sais que beaucoup de gens attendent ça. Ouais, beaucoup de gens. Donc j'aimerais bien voir ça. Et d'ailleurs, moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez envie que Apple sorte comme produit que vous attendez. Hein. Dites-le dans la zone commentaire. Hein. Dites-le, ça m'intéresse de savoir ce que les gens veulent. Est-ce que Apple va se réveiller, donner certaines choses qu'on attend? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça va vous donner une petite direction quand ça sortira. C'est dans pas longtemps, c'est dans 10 jours. Donc, on attend de voir ça avec impatience. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant dès que la keynote sortira. Dès qu'elle sera passée, je vous ferai une vidéo comme d'habitude et on en parlera dans les commentaires. On pourra faire un débrief dessus. Voilà. Et aussi, merci à tous ceux qui ont lâché les commentaires. Je trouve que c'était sympa. On a pu discuter un petit peu. Vous avez donné vos opinions. C'est vraiment bien. Merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir. Donc, n'oubliez pas les commentaires. N'oubliez pas de lâcher les pouces bleus comme vous avez fait. J'ai eu beaucoup de likes. C'est très très bien. Franchement, merci. J'ai eu pas mal d'abonnés. Ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo en masse. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!